Capricorne, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler donc des énergies pour vous, pour votre signe sur cette période du mois d'avril 2024. Alors pardonnez-moi pour celles et ceux qui me connaissent de me répéter, mais c'est très important pour moi de rappeler que quand je dis que c'est pour vous ou pour votre signe, évidemment, c'est à condition que ça ait du sens. Ça peut tomber complètement à côté en fonction de votre situation. Donc, si ça tombe à côté, ben, j'en suis désolée. Il y aura peut-être d'autres vidéos qui fonctionneront mieux pour vous. Et en tout cas, merci pour votre présence et merci pour votre intérêt et votre bienveillance. Allez, on va commencer tout de suite par les arcanes majeures de ce tirage. Il est très surprenant votre jeu, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez le pendu, c'est la carte qui était venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, cette carte, d'autant plus importante que vous avez ici l'ermite. On va en parler, qui nous donne une information peut-être sur un point précis qui peut être à travailler pour vous, parce que c'est comme si vous étiez sur une étape de vie à ne, je dirais à ne pas, c'est pas à ne pas rater, mais vous avez un rendez-vous important avec la vie. On va en parler. L'impératrice, pardonnez-moi ici, dans l'état d'esprit, l'empereur, je vais y arriver, hein, l'empereur dans la position de ce qui s'est peut-être manifesté pour vous avant ce mois de mai, le chariot dans la position de ce que vous désirez le plus, la grande prêtresse ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, l'ermite dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester dans votre existence. Et en arcane majeur, c'est tout. C'est, vous avez quand même deux sages, vous avez, on va en parler, des bâtons, des deniers, des coupes, pas d'épée pour vous sur ce mois de mai. Alors, qu'est-ce que vous aviez sur les mois précédents? Il y a eu du mouvement, possiblement, une forme de renaissance peut-être. Ce premier semestre, vous aviez l'ermite, la mort, le chariot, le monde. On arrive ici au mois de mai avec le pendu et au mois de juin, vous aurez la force. C'est peut-être un semestre de changement, de grands bouleversements, de renaissance pour vous. Et vous arrivez là à la fin du mois d'avril avec l'idée peut-être pour certains et certains d'entre vous que vous avez terminé un chapitre important de votre existence, que ce soit de façon très générale ou dans un domaine précis pour vous. Le monde, c'est le point final. C'est le dernier des arcanes majeurs, c'est celui que vous aviez au mois d'avril. Le dernier des arcanes majeurs qui nous indique que là, vous allez entrer dans une nouvelle boucle de votre existence. Mais vous avez terminé ça. Ce en quoi ça peut être un peu compliqué pour vous, c'est que normalement, après le monde, on a des as, parce qu'il y a de la nouveauté qui arrive. Pour vous, c'est pas aussi simple. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, mais c'est pas aussi simple. Pourquoi? Parce que vous avez plein de cartes avec des énergies qui sont extrêmement dynamiques, qui sont curieuses, trépidantes, etc., comme le chariot, le cavalier de bâton. Vous avez des dynamiques comme ça. Et face à ça, vous avez, c'est pour ça que je vous parle d'un rendez-vous, même l'impératrice, hein, c'est actif, c'est dynamique. Face à ça, vous avez deux grands sages ici avec la grande prêtresse et l'ermite. Vous avez un cavalier de denier et surtout le pendu qui nous explique que passer à l'action trop vite, c'est peut-être passer aussi à côté de certaines choses. Parce qu'apparemment, ça peut être un mois pour vous de compréhension profonde. Mais si vous mélangez le temps de comprendre avec la précipitation, il est possible que ça fasse un peu des nœuds. Si, voilà, c'est pour ça qu'il est très intéressant ce jeu. Allez, on commence par le pendu. Le pendu, c'est des situations qui semblent figées, qui ne le sont pas, qui semblent figées, pour vous permettre à vous d'évoluer sur le regard que vous pouvez porter sur les situations, sur vos relations, sur ce que vous êtes en train de vivre. Le pendu, c'est qu'est-ce qui bloque en vous, qui fait que vous avez le sentiment de ne pas réussir à avancer. Parfois, c'est simplement en changeant le regard que l'on porte sur soi ou que l'on porte sur une situation qui va permettre de débloquer quelque chose. Donc, il est question, peut-être, hein, pour vous, de ce rendez-vous important avec un éclairage, je dirais, intellectuel, un éclairage, comment je pourrais vous dire ça? C'est pas tant quoique si, c'est intellectuel, mais c'est aussi d'arriver à comprendre en profondeur ce qui se passe, parce que vous avez des questionnements qui sont vraiment existentiels, hein. Vous êtes face à de grandes questions. Pourquoi je vis ça?
qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte plus, où je vais, où je ne vais pas. C'est vraiment, ça peut être une remise en question importante pour vous le mois de mai. Et c'est là qu'il vaut peut-être mieux prendre un petit peu le temps, ne pas se précipiter dans l'action pour permettre justement d'avoir un regard qui évolue et qui progresse. Votre état d'esprit, il est représenté par la 8 de bâton et l'impératrice. Ça va très vite. Vous êtes pressé, vous voulez tout croquer, vous voulez foncer, vous voulez avancer. Dans quoi? Dans la nouveauté. Dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire, dans une nouvelle émotion, dans un nouveau désir. Vous voulez foncer. Alors, c'est quand même la 8 de bâton, c'est une carte d'énergie pure. C'est un tourbillon. Vous l'avez dans l'état d'esprit. C'est je fonce, je fonce, je fonce. Tout en moi converge dans la même direction. Et si ça va dans la même direction, c'est pour aller encore plus vite que vite. Et c'est ça vous êtes focalisé sur l'idée d'aller très vite. Dans quelque chose qui est probablement important pour vous, que ce soit professionnel, sentimental, familial, peu importe, quelque chose qui est vraiment important pour vous, parce que c'est la naissance d'une nouvelle émotion d'amour. L'impératrice, c'est ça. C'est un personnage qui nous parle, on le voit peut-être pas ici, mais on parle avec elle de fécondité, de fertilité, de créativité. C'est-à-dire que l'impératrice porte en elle quelque chose, comme l'on porte un enfant, comme on porte un désir, une émotion, une envie, porte en elle quelque chose de très important et cette chose-là doit s'exprimer dans le monde. Et cette chose-là est suffisamment importante pour comprendre que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, c'est exactement pareil, pour comprendre que ce projet, cette idée, cette émotion, c'est quelque chose qui va vous donner l'envie de défendre votre territoire. Parce qu'on est en face d'un caractère qui est vraiment puissant, qui est fort. Si quelque chose devait entrer dans le périmètre, attention, il faut faire patte blanche. On ne rentre pas dans votre territoire comme ça. Et vous êtes pressé, pressé d'aller vers cette énergie, vers cette créativité, vers cette émotion, pressé. Ça, c'est l'état d'esprit. Alors, ce qui s'est peut-être manifesté pour vous, au-delà du fait qu'au mois d'avril, donc il y a vraiment quelque chose peut-être qui est arrivé à son terme, c'est que vous avez pris des décisions, vous avez structuré quelque chose, vous avez organisé quelque chose, vous êtes entré dans une période de je vais bâtir mon domaine, mon royaume, mon empire. Je prends les choses en main, je prends mes responsabilités, je prends en charge, j'assume, je vais au bout des choses et je me mets au travail. Même si c'est un travail sur vous. Et ça s'est fait avec beaucoup de rigueur. Ça s'est fait avec beaucoup de sérieux. Ça s'est fait peut-être avec un peu trop même de rigueur parfois avec l'empereur. Euh, on sent que vous n'avez pas laissé les choses au hasard, que vous avez veillé à chaque étape, je dirais, d'un processus de structuration, d'organisation et puis d'évolution aussi, de construction de quelque chose, parce que c'est un bâtisseur, l'empereur. Il bâtit quelque chose qui est important pour lui, mais qui n'est pas important que pour lui, qui est important aussi pour les gens qui sont dans son royaume, dans son domaine. Vous, ce que vous voulez, c'est représenté ici par le chariot. Déjà, c'est avancer. C'est bouger, c'est évoluer, c'est progresser, c'est que les choses bougent. Alors ça peut être aussi géographique. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être l'idée de déménager. Et de déménager peut-être vite. De déménager parce qu'il y a quelque chose d'urgent à l'intérieur de vous que vous voulez exprimer. Ça peut être l'idée aussi dans ce que vous désirez que vous arriviez, parce qu'il y a l'idée de rester focus sur quelque chose, ça peut représenter ce chariot, le fait d'arriver à se rassembler parce qu'il y a eu un éparpillement, mais vous avez l'expérience ici de l'empereur avant qui vous a permis justement de prendre, les choses étape par étape, point par point et ça permet aussi de se recentrer, de se concentrer sur: «Je vais tâcher de me rassembler pour aller dans la direction que j'ai envie de prendre». Ça peut être un voyage, ça peut être un déménagement, ça peut être pour certains et certaines d'entre vous en lien avec une personne qui est étrangère.
soit dans un pays étranger, mais aussi dans un territoire qui est un peu plus éloigné que votre territoire habituel, hein. Ça peut être en lien avec des voyages, ça peut être en lien avec... c'est ça que vous voulez. En tout cas, vous voulez que quelque chose avance, que quelque chose progresse. Le chariot, ça nous parle aussi de vos réussites, parce que pour vous, quoi que ce soit que vous voulez voir avancer, pour vous, ça représente ça, des réussites, des triomphes, des victoires. Et donc, il y a beaucoup de dynamique, il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup de volonté. Et je ne sais pas ce qui vous anime, mais vous voulez foncer, vous voulez aller au bout de quelque chose. Alors, c'est là que ça commence à devenir croustillant. Ce qui va venir vous aider, c'est représenté par le cavalier de denier, qui vous dit prenez le temps. Le cavalier de denier, c'est le plus lent. Prendre le temps, c'est s'assurer d'une certaine façon que ce que vous êtes en train de construire est solide. Si vous allez trop vite, si vous ne prenez pas le temps de faire marche par marche, étape par étape, vous allez peut-être avoir quelque chose d'instable. Alors que ce que vous avez envie de construire là, même si vous êtes extrêmement pressé, comme si vous étiez fougueux et fougueuse, il y avait quelque chose de très stimulant pour vous et de très motivant. Ce cavalier vient dire que ce qui va vous aider, c'est justement de faire preuve d'un petit peu de patience, de ne pas précipiter les choses. Pourquoi ça va venir vous aider? Ben, sans doute parce que ça va vous permettre de mieux réfléchir. Peut-être aussi que ça va vous permettre de comprendre quels ont été vos blocages et comment peut-être ne pas retomber dans les mêmes ornières, de ne pas reproduire des schémas répétitifs, de pouvoir aussi, peut-être que ça va vous donner l'occasion de prendre conscience de certaines choses qui peuvent être véritablement importantes dans votre processus d'évolution personnelle. Le défi, c'est représenté par le cavalier de bâton. On est vraiment en plein dedans, hein. Autant ici, dans ce qui vient vous aider, c'est le plus tranquille, le plus sûr aussi des cavaliers. Celui qui vous met au défi, c'est ce cavalier de bâton qui, lui, va représenter une personne qui est très impulsive, qui parfois est tellement dans l'impulsivité qu'elle est difficile à gérer, parce que le plaisir de ce cavalier, c'est le passage à l'acte, c'est l'action. C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, c'est quelqu'un qui a besoin de dépenser énormément d'énergie, qui est plein d'ambition, qui a plein de choses qui lui tiennent véritablement à cœur, mais qui peut en devenir agressif. Et c'est là le défi, c'est-à-dire que cette fougue, alors peut-être qu'il y a des choses qui avancent un peu à contretemps par rapport à vos envies et vos désirs. Vous êtes prêt à dévorer le monde, et la vie vous rappelle que dévorer le monde, c'est d'abord s'assurer d'être stable, d'avoir une base solide, fiable, parce que c'est comme ça que ça va durer. Si vous vous jetez dans l'action à corps perdu, ça va forcément amener quelque chose qui va pas être aussi bien finalement que ce que vous voulez. Enfin, peut-être, hein. Donc ce cavalier-là, effectivement, ben, il peut dire que votre désir d'aller vite, ça peut vous rendre un petit peu... Alors agressif, oui, bah oui, agressif ou agressive. Verbalement, physiquement, j'espère pas, mais c'est possible aussi que vous ayez des excès comme ça de choses que vous n'arriviez pas à gérer votre énergie. Et ça peut, c'est là le défi. Il faudrait tempérer quelque chose. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, gestion des finances ou peut-être simplement recherche d'activité ou dans votre emploi, la 3 de denier. Alors la 3 de denier est intéressante parce que ça peut indiquer qu'il y a un véritable travail collectif qui permet de construire aussi dans la sphère professionnelle ou dans la gestion d'un budget, quand chacun y met un peu du sien, de construire quelque chose de très intéressant parce que là aussi c'est quelque chose qui peut durer dans le temps. Avec les deniers, on est toujours sur des valeurs sûres, on est sur du concret, on est dans la matérialité, on est sur des perspectives d'abondance toujours. Alors il y a toujours du chemin à faire, bien sûr, évidemment. Mais ici, ce que nous raconte cette 3 de denier, c'est que si chacun prend le temps d'apporter sa compétence, sa pierre à l'édifice, eh bien l'édifice va pouvoir se construire. Et là aussi, ça peut être un projet vraiment intéressant pour chaque personne qui y participe finalement. Donc c'est une carte de collaboration, c'est une carte de co-création, c'est une carte de mise en commun
des compétences, des savoirs et d'un échange. Et le point positif, c'est que cette mise en commun-là permet de mettre en place quelque chose de très intéressant pour tout le monde. Euh, Si c'est pas une histoire de mise en commun, par exemple, que ce soit sur peu importe hein, votre situation, encore une fois, ça peut être l'idée que dans votre activité ou dans votre recherche d'activité ou dans votre gestion du quotidien, il peut y avoir du soutien. Vous êtes peut-être à la recherche aussi de ça, vous avez peut-être envie de mettre en place un soutien. Et puis, l'idée également, avec cette 3 de denier, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'aligner pour vous. Si vous avez eu des doutes, si vous étiez à la recherche d'une direction, si vous étiez à la recherche aussi d'un sens par rapport à ce que vous avez envie de faire, eh bien, il y a quelque chose qui nous explique que la collaboration, elle peut être avec évidemment un entourage, une équipe, d'autres personnes, un environnement, mais ça peut être aussi l'idée que pour vous, tout d'un coup, quelque chose se trouve à la bonne place entre vous, votre pensée, ce que vous désirez et vos choix et vos actes. On va clarifier tout ça avec l'extension, bien sûr. Alors, la grande prêtresse, ici, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, c'est une force qui est basée sur l'équilibre et sur la précision, la grande prêtresse. C'est aussi un symbole de nouveau départ avec, alors c'est pas comme le fou ou le magicien, c'est, parce qu'on est sur une énergie beaucoup plus passive. On n'est pas dans c'est un nouveau départ, mais qui s'exprime avec une capacité à laisser certaines choses se développer. Le personnage de la grande prêtresse représente aussi des choses qui sont un peu mystérieuses, qui sont un peu interdites, qui sont, un peu, comment je pourrais dire? Voilées à la conscience, à la connaissance. On parle d'une gardienne de secret, des choses qui ne doivent pas être forcées parce que ça va tenir compte du désir de chacun et que il va être temps peut-être de révéler certains secrets avant de passer à l'action. On n'est pas sur une carte d'action. On est sur une carte de partage, sur une carte de conscience, sur une carte de compréhension sur les frontières, sur les concepts, et ça va jouer sur 3 plans, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. On a une harmonie. On a... alors, ce qui est intéressant aussi, la papesse, elle symbolise la fin du printemps, le début de l'été. Donc, elle met en lumière quelque chose, elle révèle quelque chose. Donc, dans vos relations, ça peut avoir une signification pour vous importante. L'ermite, dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Quand je vous dis que c'est un rendez-vous avec la vie, pour vous, ce mois de mai, que ça peut être un rendez-vous avec la vie, c'est parce que l'ermite nous parle d'un apprentissage et d'un accès à une meilleure compréhension sur des questions qui sont existentielles. Les questions que vous vous posez sont très importantes pour vous. Alors même si vous êtes pris et prise dans un tourbillon, dans une fougue, dans une frénésie de je ne sais pas quoi, dans une gourmandise, dans je ne sais pas, quelque chose qui est pétillant, qui est vibrant, qui est trépidant, prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Prenez le temps de réfléchir pour comprendre où vous en êtes, parce que c'est ça qui va vous donner la clé pour aller vers ce qui vous attend, mais d'une façon plus, plus juste, plus... Quand on sait, l'ermite c'est ça, c'est quelqu'un qui va chercher des réponses très importantes et qui atteint ce niveau de connaissance, qui atteint en tout cas une vérité, on est en quête de vérité, et les vérités que l'ermite découvre, y compris avec la grande prêtresse, parce que vous prenez conscience de certaines choses, ces vérités-là vont vous permettre d'avancer différemment. Parce qu'à partir du moment où vous savez,
Votre façon de vous présenter au monde et votre façon d'aborder le monde sera différente. Ce vers quoi vous allez peut-être à la fin du mois, donc au mois de juin, vous aurez la force, ce qui nous c'est une carte de puissance, de sang-froid, de détermination. Vous y allez comment vers la force? Vous y allez avec l'émotion d'un valet de coupe qui nous parle du début de quelque chose, qui émotionnellement est très touchant pour vous et bouleversant. Le valet ouvre une nouvelle perspective, nous parle de ce qui est en train de se mettre en place, une nouveauté peut-être sur le plan émotionnel, un renouveau peut-être émotionnel. Et ce qui nous explique que ce valet, c'est qu'à la fin du mois, ce qui va être important pour vous, c'est d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que vous avez quelque chose que vous voulez voir grandir. Il y a une émotion à laquelle vous avez envie de faire une place immense. Et pour faire cette place à cette émotion-là, eh bien, il faut la regarder, il faut l'écouter, il faut être attentif à ce qui se passe. Alors, je vais tirer les cartes pour l'extension que vous pourrez retrouver en suivant le lien, ou alors, parce que beaucoup de gens me demandent, enfin régulièrement, on me demande comment accéder à l'extension. Sur la page d'accueil de la chaîne, il y a un bouton rejoindre. Quand vous cliquez sur ce bouton rejoindre, ça vous suivez les instructions qui sont indiquées et ça vous permettra d'accéder aux extensions. Les extensions, elles sont accessibles pour un montant de 3 € par mois. Tout le monde ne peut pas le faire, donc merci déjà à tous ceux et toutes celles qui peuvent et qui souhaitent m'apporter ce soutien supplémentaire. C'est un abonnement qui n'est pas engageant, donc vous pouvez le prendre un mois et l'arrêter quand vous le désirez. C'est vous qui en gérez la durée. Mais vous avez suffisamment à faire, vous inquiétez pas, avec cette lecture générale pour ne pas avoir besoin d'aller vers cette extension qui est un soutien supplémentaire pour moi à la suite de ces changements que YouTube a mis en place sur la politique de publicité et de rémunération. Alors, on va voir ici avec l'état d'esprit, donc avec cette 8 de bâton et cette impératrice, qu'est-ce qui va venir clarifier ce tirage pour le mois de mai 2024. Là, j'ai beaucoup de cartes. On va les prendre. La 3 de denier qu'on a ici et la reine de denier. Ça, c'est intéressant. Ce qui vous emporte, c'est vraiment quelque chose qui vous stabilise, en fait. Qui vous stabilise, qui vous donne un support stable. Avec l'empereur, la 2 de bâton. Il y a eu des choix. Avec ce chariot dans ce que vous désirez le plus. La 4 de bâton. Avec le cavalier de denier dans ce qui va venir vous aider. C'est très intéressant parce que vous êtes à la recherche d'une forme de stabilité. On va voir ça dans l'extension. Alors, avec ce cavalier de denier, la mort dans ce qui vient vous aider. Ça bouge, ça change. Avec le cavalier de bâton dans le défi, qu'est-ce qui vient clarifier? Oh là là, c'est incroyable. Le monde. Le monde. Alors, ce qui s'est peut-être terminé là sur le mois d'avril, il y a forcément encore... c'est comme une comète et la queue de la comète. Il reste encore plein de choses sans doute de cette évolution-là. Alors, avec la 3 de denier, dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, gestion financière également, vous avez le roi de denier. C'est incroyable. La grande prêtresse, dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, qui va être clarifiée par la tempérance. C'est des arcanes majeures, c'est puissant. Avec cette ermite, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous êtes en train de comprendre quelque chose qui vous libère. C'est ce rendez-vous-là que vous avez avec la vie. Vous aviez une prison mentale. Et c'est ça que vous êtes en train de comprendre. Ça vous libère. Le valet de coupe, qui représente peut-être l'énergie vers laquelle vous allez. Et j'ai dit que vous aviez la force au mois de juin.
là là, c'est superbe. Le roi de bâton. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci surtout à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence, votre bienveillance. Je vous retrouve bientôt. Je vais préparer dans pas trop longtemps les vidéos des énergies du second semestre donc de l'année 2024. Prenez soin de vous dans la mesure du possible et des gens que vous aimez, évidemment. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour tout.